J'avais pas prévu de vous faire cette vidéo ce soir. Enfin, je devais vous partager autre chose, mais en fait, j'ai lu une story sur les réseaux qui m'a beaucoup interpellée et pour moi, c'était pas possible de ne pas dire quelque chose par rapport à ça parce que je crois que c'est important de remettre l'église dans le village et le clocher dans l'église concernant les réseaux sociaux. C'est une personne qui donne des informations, qui est sur les réseaux. Et en gros, aujourd'hui, on lui a dit: j'adore ce que tu fais, j'ai lu ton livre, mais cette image sexualisée que tu as, je ne l'apprécie pas. Et je crois que ça va être très important de remettre les choses à leur place. Sur les réseaux, que vous suiviez quelqu'un de lambda, une maman, un gros compte, un influenceur ou même une personne connue, avant tout, ça reste un humain. Avant tout, chaque personne que vous suivez sur les réseaux sociaux est un humain. Et cet humain-là ou humaine a différentes casquettes. Et ça peut être, je vais prendre mon cas, l'entrepreneuse, la mère, parfois ça va être la salariée, parfois c'est la fille de mes parents, parfois la petite fille, parfois l'amie, parfois ça va être la femme. Et la femme, elle peut être sexualisée ou pas. Si ça vient vous faire réagir, je vous invite à regarder pourquoi ça vient vous faire réagir, comment vous vous sentez vis-à-vis de votre sexualité, etc. C'est pareil, moi, par exemple, j'ai fait un choix sur les réseaux, ce n'est pas le thème de la vidéo, donc je ne vais pas développer aujourd'hui. Vous ne verrez pas mes enfants sur les réseaux. Si vous voulez, ou si ça vous intéresse, vous mettez un MP et on en parlera. Mais mes enfants, vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux. Pour autant, ça ne m'empêche pas de suivre des gens qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux à partir du moment où ça ne vient pas toucher mes valeurs. Mais si à un moment ça vient toucher vos valeurs, ou c'est trop pour vous, je ne sais quoi, ou ça vient trop vous chercher, vous avez deux options. Soit vous allez regarder pourquoi ça vient vous toucher, pourquoi ça vous réveille, pourquoi ça vous et donc ok, voilà, et vous dites génial, je continue de suivre la personne, ça va me permettre de travailler là-dessus. Soit vous passez votre route, mais il n'y a aucune nécessité d'envoyer un message parce que finalement, c'est vous que ça vient chercher. C'est pas, le problème ne vient pas de l'influenceur ou de la personne qui divulgue sur les réseaux ou, je ne sais pas comment dire, la personne responsable du compte parce qu'il n'y a pas que des influenceurs, qu'on soit clair. Mais je crois qu'il faut revenir à des bases. Chaque humain a différentes facettes, on va toutes les utiliser et finalement ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un 2% de notre vie. Donc remettons les choses à leur place. Je crois que c'est hyper important. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé d'arrêter de suivre des comptes. Ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça et de nos réactions par rapport à des choses qu'on peut voir. Et moi, la première, il y a des choses qui sont venues me chercher sur certains comptes, mais je ne me suis pas dit franchement, mais celle-là, elle abuse et je vais agresser l'autre en face. Non, je vais dire ok, pourquoi ça vient me chercher et qu'est-ce qui me dérange là-dedans. Mais c'est mon problème, pas celui qui diffuse, mon problème.